Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. C'est une opportunité que vous avez eue de tomber sur cette chaîne. On va parler des 14 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas ici aux États-Unis ou peut-être au Canada. Alors, la première des choses, ce sont les gens pauvres regardent beaucoup de la télévision. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Si vous demandez à quelqu'un combien de séries tu as regardé l'année ici, ah, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça, j'ai regardé ça. Et combien d'argent que tu as déjà économisé? Je n'ai pas encore économisé. C'est-à-dire les gens pauvres ici aux États-Unis regardent beaucoup de la télévision. Les Ligues des Champions, le basketball, surtout les afros, pas seulement tout le monde, hein, le basketball, tous ces gens-là qui regardent beaucoup de la télévision. Mes amis, c'est un signe de la pauvreté dans ta vie. Si tu es l'une des personnes qui aime beaucoup la télé, si chaque jour de ta vie tu regardes la télé, sache-le que il y a un signe dans ta vie qui démontre réellement que tu n'es pas dans le bon chemin. Alors, numéro 2, il faut faire vraiment très attention avec ça. Les gens ou les pauvres mangent toujours à la restauration ou mangent souvent au resto. Les gens pauvres, les gens qui n'ont pas d'argent ici aux États-Unis, les gens qui n'ont pas une vie financière stabilisée, ils aiment trop les restaurants, ce qu'on appelle les fast-food. Mes amis, il faut arrêter avec les fast-food parce que premièrement, ça vous donne des maladies. Ça vous donne des maladies. Il y a beaucoup de sales choses. Parce que quand tu manges trop à la restaurant, tu vas commencer à avoir les maladies comme typhoïde, des petits virus, tout ça. Parce que moi, j'ai déjà travaillé plusieurs fois dans les restos. Ce n'est pas tout qui est propre. Parfois, il y a des gens qui oublient même d'aller se laver les mains. Tu vois quelqu'un fait... il prend l'hamburger là, il touche. Quelqu'un fait comme ça, il prend les choses là, il touche. Il y a aussi les gens qui partent à la toilette, ils reviennent. Parce que oh non, je suis parti à la toilette, j'ai lavé les mains. Mais quand tu as lavé tes mains dans la toilette, dès que tu sors, tu touches encore la porte là. Tu viens, tu touches les aliments. Tu peux contaminer les aliments. Alors, je pense qu'il faut arrêter de manger beaucoup au resto. Premièrement, au resto, ça vous donne des maladies. Deuxièmement, au resto, ça vous prend de l'argent. Et aussi, il y a beaucoup d'infections sur la nourriture. Et autre chose aussi, la nourriture n'est pas vraiment équilibrée. Et tu n'auras pas une alimentation équilibrée si tu manges chaque jour au restaurant. Et il y aura aussi une consommation excessive du sucre et du graisse, parce que les choses qu'on mange souvent au restaurant, il y a beaucoup de graisse, beaucoup de sucre, et puis donc ces régimes alimentaires, c'est vraiment inapproprié. Donc il y aura beaucoup de réactions dévastatrices quoi, dans ta vie. Il faut arrêter avec les restos, ce n'est pas vraiment approprié pour vous. Et puis on va aller au numéro 3. Si tu as aimé ce genre de contenu, si tu es jusqu'ici, avant que je parle du numéro 3, s'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen de cliquer sur la barre de la description ici pour s'abonner ici sur cette chaîne et puis avoir toutes les informations, ok? Number 3. Third. Les pauvres achètent des vêtements ou des produits qui sont en promotion. Tu connais quelqu'un, mets un peu sur commentaire ici le nom de quelqu'un que tu connais dans ta vie. Si elle part seulement dans le supermarché, la personne voit seulement les choses en promotion. La personne part même, s'il te plaît, je vais acheter. Donc, une dame qui était partie acheter peut-être du sucre au supermarché, mais elle revient avec tas de choses comme ça, les sacs, des choses comme ça. Mettez un peu son nom. Si tu connais quelqu'un qui part souvent acheter une chose et revient avec beaucoup de choses, mettez un peu son nom.
Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter d'acheter les histoires en promotion parce que donc, je pense que quand le pauvre économise, les riches investissent, tu vois. C'est ça. C'est ça même. Donc, plus que vous achetez, donc, comment je peux même dire? Donc, c'est-à-dire quand le pauvre économise, les riches investissent. Ou je peux dire aussi, quand je dis investir, les riches investissent dans les actions, ils investissent dans beaucoup de choses, quoi. Donc, ce que je voulais dire ici est que tu auras, quand tu achètes toujours les choses en promotion, tu auras toujours le moral de quelqu'un qui ne peut pas acheter. Je ne sais pas si tu comprends. Si tu achètes beaucoup de choses seulement en promotion, tu auras le mémoire de quelqu'un qui ne peut pas acheter. Donc, pour que tu achètes une chose, la chose doit être en promotion. Donc, tu es en train de configurer ton cerveau qui, non, ça, je ne peux pas acheter. Non, je vais attendre. Non, je vais attendre en promotion. Tu ne peux pas acheter. Donc moi je pense que si on prend l'exemple des habits, les habits en promotion sont les habits que les autres n'ont pas su acheter au prix normal. Prenez un peu l'exemple des habits. Donc ce sont les choses, les habits comme ça, que les gens n'ont pas su acheter, que les gens ne sont pas... Parce que moi je pense que ce sont les choses que les gens ne sont pas intéressés d'acheter. Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Parce que c'est comment? Moi je vais vendre les stylos ici, ici. Les gens n'achètent pas parce que c'est cher, ce n'est pas une bonne qualité et puis les gens n'ont pas apprécié. Alors ça fait... ça prend beaucoup de temps, ça ne part pas. Donc moi j'ai besoin, parce que les commerces, il faut rôder de l'argent. Il faut faire les flips pour retirer du bénéfice. Et dès qu'un produit coûte 10 $, ça reste là pendant 2 mois, 3 mois, personne n'achète. Ça dit l'argent là, ça part en vain. Donc mieux vaut mettre ça en promotion et récupérer cet argent pour investir dans les choses qui vont donner de la rentabilité. Et maintenant, toi, comme tu n'es pas sage, tu n'es pas vraiment très expert, tu vas maintenant partir acheter les trucs qui sont en promotion. Remarquez bien, toutes les choses en promotion n'ont pas de bonne qualité. Ok? Alors, numéro 4, les gens pauvres se réveillent plus tard que les gens riches. Là, c'est vraiment constant. Hein? Tu n'as rien à foutre le matin, donc pourquoi tu vas te réveiller? Donc là, vraiment, c'est un constat. Si tu connais un ami qui se réveille à 10 h du matin, écris son nom ici sur le commentaire. Ou commentez un peu, dis-moi qu'est-ce que tu penses de ce que je dis. Est-ce que je peux avoir un peu du raison? Est-ce que c'est vraiment ça ou ce n'est pas ça? Qu'est-ce que toi tu en penses? Ça peut être ça ou pas ça. Alors pour ça, prenons un peu l'exemple des gens ici comme Elon Musk, Budget, Oprah, Wilfred. Donc ces gens-là, si vous regardez les gens-là, ils se réveillent très tôt matin parce qu'ils ont les choses à faire le matin. Même s'il va revenir dormir après, mais ils ont toujours les choses à faire le matin. Donc il faut vraiment commencer à se réveiller le matin dès que vous serez un jour riche. Alors ça, ce sont les signes, mais je vais essayer un peu de multiplier, d'annexer avec des conseils aussi, mais je parle seulement des signes seulement. Les signes, si tu vois ces genres de signes dans la vie de quelqu'un ou de ton mari ou de ta fiancée, mon frère, il faut se méfier, il y a la pauvreté dedans. Alors, number 6, est-ce que ça va jusque là? Mettez un peu les commentaires ici. Dis-moi, tu me suis de quel pays? Tu es dans quel pays? Tu es en France? Tu es où? Tu es Congo-Brazzaville? Tu es à Kinshasa? Tu es au Gabon, Mali,
Bénin, tu es où? Sénégal. Est-ce qu'il y a aussi les Sénégalais qui sont ici en direct ici? Est-ce qu'il y a les Sénégalais? Si tu es Sénégalais, mets un peu les commentaires. Moi, je suis Sénégalais de Dakar, je suis Sénégalais de Paris. Mettez un peu. Si tu es parisien, si tu habites en France, et les gens qui habitent en Belgique, j'ai beaucoup de gens qui habitent au Togo, surtout les Togolais, ne commentent pas vraiment. Si tu es togolaise, où sont les Togolaises ici? Il faut commenter. Moi, je suis togolaise. Mettez un peu. Ok. Alors, numéro 6. Non, j'étais même où? Je pense que je me suis perdu. Non, c'est numéro 5. Pardon. Numéro 5, c'est les pauvres aiment beaucoup regarder les sports. Je l'ai même dit auparavant au numéro 1. La télévision et les sports, c'est tout à fait compatible. Donc, les gens aiment regarder les sports, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, les gens aiment beaucoup regarder les sports. Moi, je pense que... Moi, ce que je veux dire par là est que si tu regardes trop les sports, tu vas toujours avoir l'esprit de critiquer les gens. Prenons l'exemple. Je regarde le football. Maintenant là, c'est quoi? Sadio Mané contre quoi? Sadio Mané contre les Cameroun. Sénégal, Cameroun ou Sénégal, Égypte. Tu dis, ah, ça là, est-ce qu'on joue comme ça? Ça là, c'est quel genre de joueur ça? Ah, Mané, pourquoi tu as raté les billes ici? Alors, tu auras toujours l'esprit de critiquer. Ah, ce gars, il est fou. Ah, il ne sait pas jouer. Ah, tu vois, c'est ça. Et moi, je connais beaucoup de gens ici aux États-Unis. Ils sont toujours comme ça. Ah, le président ici, ah, c'est un peu un bon président. Nous sommes fatigués. Ah, les ministres ici. Ah, les autorités ici, ils font rien. Les gens font que mimirer et se plaindre à tout moment. Et je vois beaucoup de gens comme ça même au travail. Faisons ceci. Ah non, ça c'est difficile. Ah non. Les gens se plaignent à chaque moment. Et ta vie sera toujours comme ça. À la place de trouver les solutions, tu seras toujours en train de juger. Ah, pourquoi on n'a pas fait jouer ceci? Ah, les joueurs ici jouent bien, mais pourquoi il n'a pas joué? Ah, c'est lui ici, il fait ceci. Ah, c'est lui ici. Donc, tu te préoccupes trop des vies des autres qui de ta propre vie. Et les gens là, ils vont jouer, ils vont gagner de l'argent et toi, tu ne gagnes rien. Tu es seulement un spectateur de vie. Tu fais que regarder la vie des gens, savoir qu'est-ce qui se passe, savoir là-bas c'est comment. Et dans ta propre vie même, rien. Rien. Alors, si je dis rien, parce que numéro 6, les gens pauvres blessent les autres pour leur malheur. Numéro 6, les gens pauvres blessent les autres pour leur malheur. Le monde ne te doit rien. Tu es seul et la responsabilité est à toi. Quand tu étais un enfant, tu croyais tu seras riche, grand. Mais quand tu es grand, la réalité t'attrape. Je pense que si tu travailles dur, tu as la persévérance, tu as les habilités, tu fais les choix corrects, tu es fidèle, tu es honnête, les choses vont changer. Les choses vont améliorer. Les choses vont avancer. Et les gens pauvres, ils aiment toujours blesser les gens pour dire que le pays ne vaut pas la peine. Je connais un Américain, il avait une maison. Il a vendu sa maison pour aller pour aller faire un cours et puis acheter pour investir dans les crypto-monnaies. Je lui ai dit, mais monsieur, tu as beaucoup d'argent comme ça, 1 million. Mais pourquoi pas mettre même les locataires de Airbnb d'aller acheter? Oh non, parce que aujourd'hui,
Les gars là a tout perdu. Tous ces millions ici dans ces pays, il a tout perdu. Pourquoi? Les gens savent tout. Ils pensent qu'ils sont très intelligents. Et maintenant, c'est qui la faute? Oh non, le gouvernement ne fait rien dans ces pays. Il n'y a pas la sécurité des investisseurs. Il n'y a pas ceci. La personne fait que réclamer. Ah, si moi je n'ai pas réussi, c'est parce que je n'avais pas l'occasion pour étudier. Mais il y avait plein de bourses. La personne n'a jamais parti même déposer une demande de bourse dans une université. La personne n'a jamais fait même les démarches pour voyager. Mais tu dis, non, et moi c'est ma famille. Tu donnes seulement la faute. Ah, ce sont les sorciers de la famille, comme les Africains. Les Africains aiment vraiment beaucoup blesser les autres pour leur échec. Oh non, moi si je n'ai pas réussi dans ma vie, c'est l'oncle là du village. Aussi, moi je n'ai pas voyagé, c'est la tante là qui est assise sur mes papiers la nuit. Je l'ai vu, mon pasteur m'a dit. Donc on est en train de... Les Africains aiment blesser les autres par leurs fautes. Donc à la place de travailler, à la place d'aller aux bibliothèques pour lire la Bible. Parce que moi je pense que la religion chrétienne, musulmane, tout ça là c'est bon. Mais moi je pense que les gens qui ont détruit les Africains, ce sont les gens qui prêchent. Parce que les gens qui prêchent, ils ont mal prêché la parole de Dieu, ils ont mal prêché les Corans, ils ont mal prêché Allah, ils ont mal prêché les prophètes, ils ont un peu déformé un peu la religion pour leur propre gain. Parce que moi je crois, je pense réellement que les Africains devaient avoir le temps d'aller à la mosquée, aller à l'église, et le temps aussi aller aux bibliothèques, aller étudier, aller faire des recherches, aller faire ceci, aller faire cela. Mais si vous voyez, la plupart, si vous prenez même les chrétiens, la plupart des chrétiens qui partent même prier, ce sont des Africains. Les Africains prennent tout leur temps pour prier. Tu peux faire tes propres crédits, avoir l'argent pour les choses qui peuvent arriver. Mes amis, la voiture peut tomber en panne. Quelqu'un peut mourir, quelqu'un peut devenir malade. Tu ne peux pas prévenir l'avenir. Ici, quand tu ne payes pas le loyer, c'est un problème. Et si tu ne travailles pas? Et si tu t'es cassé la jambe? Et si tu as une blessure qu'il ne faut pas? Et si tu as un virus qui tu ne vas pas travailler pendant plusieurs jours? Comment tu vas payer tes factures? Tu n'as pas des choses que tu as préparées pour les circonstances. Vous avez vu des gens comme ça, tu dis, on nous a chassé du travail. L'autre dit, bon, c'est pas un problème, hein, donc moi, ça va. L'autre là, je vais faire comment? Parce que l'autre là, il sait que j'ai plus ou moins 5 loyers réservés. Même si je ne travaille pas pendant 4 mois, je serai toujours à mesure de payer les loyers. Alors, numéro 8, les gens pauvres utilisent une carte de crédit ou obtiennent des prêts pour des choses inutiles. Donc je répète encore, les gens pauvres utilisent une carte de crédit ou des cartes de crédit ou soit aussi obtiennent des prêts pour les choses inutiles. Moi un jour j'ai demandé à mon banquier, c'est quoi même les cartes de crédit que tu me forces comme ça, c'est pour faire quoi avec ça? À l'époque, j'avais plus ou moins une année aux États-Unis. Oh non, c'est pour papa construire mon crédit à ces moments ici. Où est-ce que je vais aller avec les constructions des crédits? Je fais, oh non, et peut-être un jour tu vas acheter la maison. Papa, maintenant là, je n'ai pas besoin d'acheter la maison. C'est d'abord, comment je vais acheter la maison? Et la maison, je vais acheter comment? Oh non, tu vas m'apprêter de l'argent pour acheter, mais comment je vais te rembourser? Alors, le meilleur investissement, ce n'est pas d'abord commencer à acheter. C'est d'abord commencer à investir en toi. Tu comprends? Et c'est ça le grand problème. Parce que les cartons de crédit, c'est pour avoir quelque chose qui va te donner de l'argent. Actif ou passif. Quand je dis argent, c'est actif. Quand je dis passif, c'est revenu passif. C'est comme ce que je fais, j'ai acheté
L'iPhone ici 14 Pro Max. Nous sommes en 2023. C'est le dernier téléphone, le dernier ligne des iPod pour le moment. C'est en 2023, c'est iPhone 14 Pro qui est le téléphone le plus cher du monde. Alors, j'ai acheté ce téléphone ici pour gérer de l'argent. J'ai pris une crédit chez moi-même pour gérer de l'argent. Alors, ça gère. Mais imaginez, tu achètes les téléphones ici seulement pour parler, causer, regarder les YouTube, tout ça. Ça gère rien. Tu achètes, tu prends un prêt à la banque pour acheter une maison. Mais si cette maison, ce n'est pas actif, mon ami, tu fais rien. Tu fais rien. Et beaucoup d'Africains ne savent pas c'est quoi actif et passif. Je vais faire une vidéo seulement sur ça. Ok? Alors, numéro 9, les gens pauvres ont tendance d'avoir plus d'enfants et plus tôt dans la vie. Ou non, il faut avoir beaucoup d'enfants pour le bénéfice. Quand tu as beaucoup d'enfants, Food Stamp, Medicare, SNAP, WIC, mes amis, les grands problèmes de l'enfant, ce n'est pas seulement les manger. Les grands problèmes de l'enfant, ce n'est pas seulement l'endroit pour dormir. Il y a encore, ça c'est le minimum. Les grands problèmes de l'enfant, ce n'est pas avoir une carte Medicare. Mon enfant, mon ami, tu peux avoir le Medicare, l'enfant mère. Ici aux États-Unis, leur médecine là, parfois c'est comme ça là. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent même pas. Les choses là que nous on fait en Afrique là, et ici ils ne savent, et ils sont seulement bornés sur les ordinateurs. Beaucoup de gens meurent ici. Pendant la Covid, il y avait les gens, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Alors moi je vous conseille, s'il vous plaît, il faut faire comme les riches. Attendez le temps. Parce qu'avoir un enfant peut perturber votre avenir. C'est toute une responsabilité, mes amis. Et surtout quand l'enfant est malade. Non, c'est stressant. Le jour que vous aurez un enfant, vous allez savoir. L'enfant est malade. Tu ne vas pas dormir la nuit. Tu sais, c'est mal là, en train de veiller sur l'enfant. En train de veiller. L'enfant ne sent pas bien. L'enfant a une blessure. L'enfant, c'est ici. Mes amis, il y a beaucoup de stress. Et ce sont les mamans qui vont comprendre ça. Les enfants, oh, laissez. L'enfant ne mange pas, il faut changer l'alimentation. Parce que l'enfant a déjà plus d'une année, a déjà plus de 3 mois. Il faut changer les laits. Il faut changer les laits de beauté. Ça ne tient pas, les laits de beauté, si ça tenait, l'autre ici, ça ne tient pas. Il y a les allergies. Et les habits, il faut changer parce que l'enfant grandit. Il y a les habits qui sont différents. Et l'enfant, c'est ci, l'enfant, c'est... Papa, c'est tout un stress suivi. Les documents de l'hôpital, il y a les temps de documents pour signer, les documents pour les bénéfices, les documents pour les sociales, les documents pour ceci, les documents... Papa, trop de choses surchargées. Tu ne peux pas tout gérer. Donc, il faut aller mollo. Et... Numéro 9 ici, et une chose que je voulais aussi dire aussi, est que ici aux États-Unis, ou plus ou moins dans ce genre de pays, il faut avoir plus ou moins 250 000 $ pour créer un enfant ou pour qu'un enfant se développe. 250 000 $. Je vais revenir avec lui. Si tu n'as pas compris, mets sur le commentaire LKB, qu'est-ce que tu veux dire par 250 000 $ pour créer un enfant, pour élever un enfant. Alors, mets un peu les commentaires ici. Moi, je pense qu'il faut attendre le bon moment pour le faire. Je pense aussi que les pauvres, numéro 10, les pauvres n'ont pas de consultation régulière avec le médecin, même avec le conseiller. Vous attendez jusqu'à ce que la maladie soit là, trop tard pour maintenant commencer à traiter. Si c'est la cancer, allez aux consultations, faites les check-up pour voir c'est où la maladie. Si vous prenez la maladie déjà à la racine, c'est facile de les traiter dès le début. Mais si vous attendez une maladie qui a des racines, qui a déjà germé, non, mes amis, c'est trop tard.
Il faut commencer dès les débuts. Et les avocats, vous ne consultez pas. Il y a les gens qui viennent ici pour l'asile, ils n'ont pas des avocats, ils n'ont pas des conseillers et ils font les choses comme ils veulent. Alors ça, ce sont les pratiques des pauvres. Si tu connais quelqu'un comme ça, il aime faire toutes les choses par lui-même. Il faut... Les gars, c'est l'esprit de pauvreté. Alors j'essaie un peu de démêler ça rapidement pour en finir. C'est déjà 30 minutes, c'est trop. Alors je pense que je vais un peu faire la pause ici. Bon, revenons à notre mouton du jour. On parlait des 14 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas ici aux États-Unis. Je vais fermer la porte ici. Ferme-toi. Yes. Alors, numéro 10, je parlais de beaucoup de choses. Je vais un peu répéter un peu. Numéro 1, j'avais parlé que les gens pauvres regardent beaucoup de la télévision. Numéro 2, les pauvres mangent toujours de la restauration rapide, ce qu'on appelle les fast-foods. Numéro 3, j'avais dit les pauvres achètent des vêtements ou des produits qui sont en promotion. Numéro 4, j'avais dit les gens pauvres se réveillent plus tard que les gens riches. Numéro 5, j'avais dit les pauvres aiment beaucoup regarder regarder le sport. Numéro 6, j'avais dit les gens pauvres blessent les autres pour leur malheur. Et puis numéro 7, j'avais dit les pauvres n'ont pas d'argent économisé. Numéro 8, j'avais dit les gens pauvres utilisent une carte de crédit pour acheter les choses inutiles. Numéro 9, les gens pauvres ont tendance d'avoir plus d'enfants et plus tôt dans la vie. Numéro 10 que je vais dire maintenant est que, non, j'avais déjà dit, les gens pauvres n'ont pas de consultations régulières avec le médecin ou les avocats ou les coachs. Numéro 11 que je vais parler bientôt ici est que les pauvres s'entourent d'autres pauvres. Les pauvres aiment s'entourer avec d'autres gens pauvres. Mon ami, parlez-moi, mets ici sur le commentaire combien tu gagnes par mois, là où vous habitez. Je ne sais pas dans quel pays. Si tu gagnes 1000 $ par mois ou 100 $ par mois, cite-moi les noms de tes collègues, amis, 5. Dis-moi combien ils gagnent par mois. Tu vas me dire qu'ils gagnent ceci, 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 ceci. Mettez la somme de tous les 5 salaires, y compris toi, ou y compris seulement les 5 amis, combien ils gagnent. Mettez la somme de ces 5 salaires et divisez par 5. Tu vas voir c'est le presque ou peut-être le même somme que toi tu gagnes. C'est-à-dire que vous cohabitez avec les gens qui ont le même niveau que vous et vous aurez toujours le même résultat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant avoir l'esprit de faire le networking, d'avoir les amis, d'ouvrir d'autres fenêtres, aller même faire des cours à l'université, au collège pour ouvrir des fenêtres. Ok? Aujourd'hui, l'Internet, ça a déjà facilité. Tu n'as pas besoin d'aller au resto pour rencontrer quelqu'un. Non. Il faut s'habituer et se mélanger avec les gens qui ont quelque chose. Ok? Il faut arrêter ces sales caractères. Alors, ça nous reste 3 choses. Numéro 12, les pauvres suivent ou ne connaissent jamais leur potentiel. Donc, les pauvres ne connaissent pas leur potentiel. Ça fait un peu alléger à ce que je disais. Les pauvres aiment beaucoup blesser les gens par leur manque de... Non, c'était même quoi même? Je disais même que les pauvres aiment... ouais. Je disais même que les pauvres blessent les autres pour leur malheur. Donc c'est un peu dans ce sens-là que les pauvres ne suivent ou ne connaissent jamais leur potentiel. Tu vas voir quelqu'un dit « Ah, la vie est difficile. Mon ami, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu... Oh non, les jours que j'aurai de l'argent, je vais commencer.
c'est vraiment l'erreur que tu fais. Il ne faut pas attendre que le jour que tu auras l'argent pour commencer un business. Il y a les business que ça ne demande pas de l'argent. Il y a plusieurs business sur Internet, ça ne demande pas de l'argent. Il y a Amazon influenceur, ça ne demande même pas de l'argent pour commencer, mes amis. Alors, tu as peur, hein? Tu as toujours peur de consoler les efforts de ton travail. Et d'autres choses, et que tu es toujours là pour admirer les efforts des autres. Alors tu fais qu'écouter les gens. C'est ça ton grand problème. Si toi tu as un avis, tu fais qu'écouter. Pourquoi tu veux toujours que les gens te disent ce qu'ils pensent de ton idée et quand ils réalisent leurs affaires, est-ce qu'on te demande même? Dis-toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux commencer à faire? Quel est ton talent? Quelle est la raison pour laquelle Dieu t'a créé sur cette terre? Pourquoi tu vis? Mon ami, le jour que tu comprendras la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde ici. Il n'y a pas de fait sans cause. Il y a toujours une cause. C'est quoi la cause? C'est quoi la cause de ton existence? Pourquoi tu es là? Et tu vas passer comme une mouche. Même la mouche fait quelque chose. Mais toi, tu fais rien depuis que tu es humain sur la terre des humains. Il faut te réveiller. Ok? Il faut vraiment sortir de la zone de confort et croire à tes talents. Vous avez vu plusieurs fois les Américains changer de ville, changer. Même moi, j'ai changé, on m'a déjà critiqué, mais les résultats sont là. Mon ami, number 14, numéro 14. Les pauvres croient que les autres devaient les aider à arriver au sommet. C'est ça les grandes bêtises. Les pauvres, donc, les gens pauvres, et ils pensent que quelqu'un doit m'aider à arriver au sommet. Personne ne va t'aider. Mon ami, personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider. Qui va t'aider, c'est toi-même. Si tu veux changer ta vie, c'est toi-même. Il faut commencer à faire quelque chose. Créer. Le succès, c'est le multiple des efforts. Aujourd'hui, tu étais entrepreneur. Tu as commencé avec les cochons. Oh non, moi je fais l'élevage des cochons. Tu vas voir la personne qui faisait les cochons. Demain, non, moi je fais les voitures. Je dis, mais demain, non, je fais la conso. Mes amis, la personne fait que changer de commerce. Tu fais que changer. Et j'ai fait une chose ici aux États-Unis. Les gens, il y a une personne qui me dit, non, je ne veux pas faire les Uber. Bon, je vais commencer à faire les Uber peut-être le jour que j'aurai une maison. Je vais acheter la maison. Je vais ouvrir mon business le jour que j'aurai une maison. Mon ami, le temps que toi tu penses là, que tu vas faire, tu sais combien de personnes ont fait? Tu sais combien d'expériences ils ont gagné? Parce que le business, c'est aussi question des expériences. Plus de temps que tu es dans le business, plus de temps que tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu as beaucoup d'expériences mélangées ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors moi, je veux m'arrêter ici. Si vous avez aimé ce genre de contenu, LKBA, s'il te plaît, fais encore pour nous les genres de contenu. Abonnez-vous sur cette chaîne. Si vous aspirez un jour voyager ici aux États-Unis, notre entreprise est là. Ça va vous aider pour les visas, pour l'hébergement, pour tous les sortes de documents que vous aurez besoin. L'entreprise est là. Alors, envoyez-nous un message sur Instagram. Et si vous avez des questions, notre Instagram est là. On va vous aider.